De nombreux médecins, pédiatres vous envoient des enfants depuis plusieurs années et les effets bénéfiques sont concrets. Est-ce que vous avez un matériel spécifique ou une approche plus particulière avec les enfants qu'avec les adultes? Oui, c'est très très différent. C'est très différent, bon, tout en sachant que j'ai adapté la PNL pour adultes aux enfants et puis j'ai rajouté, c'est-à-dire j'ai combiné, créé aussi en partie certains outils. Alors avec les enfants, par exemple les plus petits, on va travailler avec des animaux. Donc les animaux sont des, des figurines d'animaux, ça peut être des dessins d'animaux, ça peut être des photos qui leur permettent d'exprimer leur situation. Par exemple, un petit de 4 ans qui va venir, je lui mets tous les animaux que j'ai, et puis de lui-même, il va reconstituer des scènes du quotidien. C'est-à-dire qu'il va en fait montrer ce qui se passe dans la famille ou dans sa vie grâce aux animaux. C'est un outil très 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 puissant, ça marche très très bien. Les enfants sont extrêmement créatifs, ils adorent ça. Ensuite, il y a les dessins, effectivement. Là, par exemple, vous avez le dessin d'un exercice qui s'appelle la pyramide, où l'enfant va tout simplement, enfin, en état de relaxation, il va imaginer, on a déjà défini au départ ce dont il a besoin, et il va imaginer donc qu'il part dans un pays, alors en général c'est en Égypte, mais ça peut être ailleurs, découvrir une pyramide dans laquelle il y a un trésor. Et il y a un certain nombre d'épreuves que l'enfant doit traverser avant d'arriver à découvrir son trésor, qui en fait porte le nom ou différents noms qui correspondent à ce dont il a besoin et qu'on a déterminé au départ. Par exemple, ils vont trouver un coffre où il y a marqué confiance en moi, un autre où il y a marqué être sage, ou ça peut être des pierres, ça peut être des bijoux, ça peut être des épées, ça peut être tout ce qu'ils veulent. Soit eux qui imaginent l'histoire, moi je leur donne juste la trame et les yeux fermés, détendus, ils imaginent tout ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils puissent aller prendre ces trésors qui en fait sont tout simplement les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et après ils imaginent comment ils vont pouvoir dans la vie réelle, concrète, mettre cela en pratique. Donc oui, il y a beaucoup d'outils matériels, je dirais, et puis des techniques. Est-ce que vous pourriez nous présenter ou nous parler sur certaines techniques justement de PNL qui peuvent être et que vous utilisez avec les adultes et qui pourraient être aussi particulièrement bénéfiques pour les enfants? Alors il y en a une par exemple que j'utilise très très souvent qui s'appelle le voyage du héros. Le voyage du héros est inspiré de Campbell, est inspiré de différents auteurs et il se fait à partir des archétypes de Jung tout simplement et en fait ça paraît un peu compliqué comme ça mais c'est très très simple. La personne identifie une difficulté qu'elle a, en général reliée à une peur, et l'idée c'est que derrière une peur il y a toujours un besoin. Par exemple, un adulte qui vient parce il fait beaucoup de colère. La colère, ça va être ce qu'on va appeler dans ce travail le dragon. Et la colère, ça n'est que le comportement, c'est ce qui est observable. Maintenant, on va identifier ce qu'il y a derrière la colère, c'est-à-dire quel est le besoin. Et le besoin, selon la personne, parce que moi je ne peux pas savoir à sa place, je ne fais que poser des questions, le besoin, ça peut être par exemple d'être entendu, oser m'affirmer, me sentir aimé, voilà. Ça peut être toutes sortes de choses que la personne va identifier. Donc pour faire cet exercice du voyage du héros, la personne identifie donc sa difficulté, donc ça peut être la colère pour l'adulte, ça peut être la culpabilité, ça peut être n'importe quel ressenti. Pour l'enfant, ça va être à peu près la même chose. Hein, en sachant que l'enfant, si par exemple il me dit voilà, moi mon dragon c'est que ma soeur m'ennuie tout le temps, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va déterminer ce que lui ressent dans ces moments-là. On va aussi voir ce qu'il fait avant que sa soeur ne l'ennuie tout le temps et vérifier ce qu'il entend par tout le temps. Enfin, il y a tout un travail de préparation à faire jusqu'à ce qu'on arrive à identifier en fait peut-être un ressenti qui va être là aussi de la colère ou de la tristesse ou de la jalousie ou voilà, quelle que soit la nature de ce qui l'affecte. Donc le voyage du héros, on va l'adapter, on va l'utiliser avec l'adulte, avec l'adolescent bien entendu. Je me sens différent des autres, pas compris, etc. Et à ce moment-là, comment tu te sens? Je me sens déprimée, je suis furieux, je perds le contrôle. Voilà. Adolescent, donc adulte, adolescent et enfant. Donc on identifie la difficulté, qui est le dragon, et ensuite on va travailler sur différentes parties de la personnalité que nous avons tous a priori, en sachant que nous en avons encore beaucoup d'autres, qui sont
L'innocence, c'est la partie de nous qui est toujours heureuse, insouciante, pour qui tout va toujours bien. Après l'innocent, nous avons tous un orphelin. L'orphelin, c'est la partie de nous, c'est nous quand nous nous sentons tristes, incompris, accablés. Voilà. Ensuite, nous avons tous un côté justicier, le justicier ou martyr. Alors, je n'utiliserai pas le terme de martyr avec les enfants, et je laisserai le choix aux adultes. C'est la partie de nous qui défend les idées. C'est-à-dire quand on a un idéal, quand on a des valeurs, quand on a des convictions, et qu'on les défend. Donc il y a bien des moments dans la vie où on a tous ce côté-là. Ensuite, le vagabond, le voyageur, qui est un petit peu particulier, parce que lui, il sait très bien qu'il y a une difficulté, il fait comme si elle n'existait pas. Il est un peu dans le déni, et on verra que parfois, si par exemple le dragon c'est la colère, juste faire comme si elle n'existait pas, ça peut être extrêmement utile. Voilà. Ensuite, nous avons tous un côté de guerrier. Le guerrier veut éliminer le dragon, c'est-à-dire la difficulté, le problème. Et nous avons tous également le sage, un sage ou un magicien. L'enfant choisit parfois plus le magicien, après c'est selon l'âge. Et qui est la partie de nous qui a expérimenté tout cela, qui sait comment traiter avec le dragon et qui réussit à se sentir pleinement en harmonie avec elle-même parce qu'elle a réussi à comprendre ce qui est important pour elle. Donc cet exercice se fait avec des photos et je le propose de la manière suivante. La personne choisit différentes photos donc pour ces différents personnages. Alors pour les enfants, ça va être des animaux, ça va être des super-héros. Pour les adultes, ce sera différent. Il y aura des photos de films ou des personnes réelles qui existent dans la vie courante. Et puis on verra comment la personne utilise ces différentes parties d'elle déjà au quotidien et comment elle les perçoit. Donc je dirais qu'il y a une partie de réflexion par rapport à cela et ensuite il y a une partie de ressenti. Qu'est-ce que la personne pourrait prendre chez chacun d'eux ou recevoir de chacun d'eux pour lutter contre son dragon. L'idée étant que nous avons extrêmement de ressources, de capacités et que ce travail permet de mettre en lumière toutes les ressources de la personne, ou un certain nombre, importantes, souvent oubliées, parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on fait bien. Malheureusement, dans notre vie, c'est fréquent. Et là, au contraire, on met l'accent sur tout ce que l'on réussit dans certains domaines de la vie, et ensuite on voit comment la personne peut utiliser cela par rapport à sa difficulté. Donc c'est un travail ensuite que j'ai modifié, rendu en partie un peu physique, où on se déplace, avec les enfants, il y a une adaptation qui est intéressante.